Voilà, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous familiariser toujours encore avec Excel. Là, ça va être encore une vidéo, disons, plutôt pour les débutants, hein, mais là, on verra plusieurs fonctionnalités d'Excel en même temps, on va dire. C'est un peu une vidéo recap de tout ce que j'ai plus ou moins mis sur ma chaîne jusqu'à présent. Ok, donc là, on a une liste d'élèves, hein, tout simplement. Voilà, on en a qui vont de 1 à 23, on a 23 élèves. On souhaite connaître en fait la moyenne, le fait qu'ils soient admis ou pas, et aussi la mention. Et là, là-haut, c'est les coefficients en fait, pour chaque note. Note 1, c'est coef 4, note 2, coef 2, note 3, coef 6. Déjà, avant de commencer, on va faire une petite mise en forme déjà. Donc, vous voyez. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà enlever le quadrillage là. Donc, je vais dans affichage, je décoche le quadrillage. J'ai tout qui est en blanc ici. Et vous voyez, lorsque je descends comme ça, je perds les titres en fait. Et moi, je souhaite garder les titres. Donc, je viens là, sur la troisième ligne, là, en A3, affichage, figer les volets. Comme ça, lorsque je descends, vous voyez, je garde le titre. Vous voyez? Parfait. Bon, je vais mettre quelques couleurs, hein, si vous voulez. Hop. Le haut. Je vais mettre allez, hop, du vert. Hein. Hop. Après, bon, ça, c'est de la cosmétique, en fait, comme vous voulez. Bon. Hop, ici, pareil. Je vais mettre une petite mise en forme ici aussi. Donc, je fais Shift, Contrôle en bas. Je bouge, comme ça. Je viens là. Hop. Voilà, ok. Haute bordure. Je prends ça. Tac, tac, tac. Et c'est bon. Voilà, là, j'ai fait la mise. Je vais un peu centrer les chiffres. Et c'est bon. C'est bon, j'ai ma mise en page, ma mise en forme plutôt qui est faite. Voilà. Et là, je calcule la moyenne. Attention, là, c'est une moyenne avec des coefficients. Soit été sans coefficient, je refais égal moyenne. Tout simplement. Ça, c'est la moyenne simple sans coefficient. Là, j'ai 12 partout, évidemment, c'est 12. Vous voyez, voilà. Évidemment, c'est pas ce que je veux, moi. Moi, ce que je veux, c'est une moyenne avec des coefficients. Comment ça marche? Normalement, on fait la note sur les coefficients plus la note sur les coefficients plus la note sur les coefficients. Évidemment, je ne vais pas le faire comme ça. Il y a une fonction sur Excel qui s'appelle SUMPROD. SUMPROD comme la somme des produits. SUMPROD comme la somme des produits. Donc, SUMPROD comme la somme des produits. Donc, je vais prendre la note, voilà, que je laisse comme ça. Par contre, attention, étant donné que les coefficients sont communs à tous les élèves, je sélectionne les coefficients et je les fige avec mon PC, c'est FN, F4, mais avec d'autres PC, c'est F4. Maintenant, je ferme la parenthèse. Hop. Là, j'ai la somme des produits. On va vérifier ça. La première ligne, en tout cas. Si je fais ça fois ça, plus ça fois ça, donc, excusez-moi, plus ça. Pourquoi? Attends, mon PC qui déconne, excusez-moi. Plus ça fois ça, plus ça, plus ça fois ça. Donc, techniquement, je tombe sur les 144. Ok, hop. Donc, on voit que ma fonction marche bien. Donc, au lieu de faire une fonction aussi longue, je fais juste ça, tout simplement. Donc, j'ai la somme des produits. Et je vais diviser maintenant par la somme des coefficients pour avoir la moyenne. Encore, je sélectionne encore les coefficients ici. Et je fais F4 ou FNF4. Je fiche ça. Hop. Voilà. Voilà. Là, j'ai 12. Je descends. J'ai 8. J'ai 8 de moyenne. OK. Je descends, ainsi de suite. Vous voyez là, le format n'est pas très bon. Et moi, je souhaite reprendre ce format-là. Donc, je viens ici, je sélectionne toute la colonne. Je clique là, reproduis la forme, hop. Vous voyez. Et là, je souhaite avoir en fait deux chiffres après la virgule. Donc, je clique encore là. Soit vous venez là.
ajouter les décimales. Bon, là, c'est plutôt réduire les décimales, c'est plutôt ça. Hop. Ah, il n'est pas content. Bon, bref. Je fais clic gauche, clic droit plutôt, format cellule, nombre. Je viens ici et je lui demande deux chiffres après la virgule. Comme c'est marqué là. Mettre plus ou moins, deux chiffres après la virgule. Voilà. Vous voyez, on a la moyenne ici. Et je souhaite afficher tout simplement je souhaite afficher en rouge les notes qui sont inférieures à 10. Donc, je clique là. Donc, je vais dans mise en forme conditionnelle. Donc, en rouge, les notes inférieures à 10. Donc, je viens là, inférieur. Je mets 10. Et je fais le format personnalisé. Et tu mets en gras et en rouge les notes inférieures à 10. OK. Et là, on voit hein, tout ce qui est inférieur à 10 est en rouge. Voilà. Et là, je veux que les notes qui soient inférieures à 10, ils mettent non admis. Les notes supérieures à 10, mais admis. On va utiliser la fonction si, tout simplement. Excusez-moi. Donc, je mets égal. Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, alors tu mets admis. Admis entre guillemets, pourquoi? Parce que c'est du texte. Sinon, le deuxième point virgule, c'est un sinon. Sinon, tu me mets non admis. Là, je ferme la parenthèse. Là, j'ai fait la formule et j'ai juste à dupliquer ces deux lignes, tout simplement. Voilà, j'ai encore le même problème. Ok, je sais ce que je vais faire. Hop. Ok. Bon, je vais pas prendre ce format-là. Non, je vais pas prendre ce format-là. Bon, je viens là tout simplement. Hop. Je vais enlever les bordures. Je viens là. Hop. Excusez-moi. Hop. Voilà, j'enlève les bordures, tout simplement. Ok. Donc là, j'ai la liste des admis non admis. On va mettre les noms d'admis en rouge. Ok. Donc je sélectionne plutôt l'ensemble de ma plage de données. Hein. Là, je ne prends pas le titre par contre. Je viens là dans mise conditionnelle. Je veux les noms admis. Donc c'est égal non admis. Là, je mets en rouge comme ça. Hop. Parfait. La mention. Il y a deux techniques. Soit j'utilise un si et, mais je ne vais pas le faire là parce que ce sera sur une autre vidéo. Mais là, je vais utiliser une autre méthode avec une recherche V. Ok, donc ici, de 0, du coup, de 0 à, on va dire 9, 99. Oh, on va dire que c'est non admis, pas de mention. On va mettre ça comme ça. Et de 10 à 11,99. Mention passable. De 12 à 13,99. Mention AB comme assez bien. De 14 à 15,99. Mention, excusez-moi, mention bien. De 16 du coup à 20. Mention très bien. Ok.
Donc, je viens là, je fais égal, recherche V, non, plutôt égal, pas plus, mais égal, et égal, recherche V. Donc, je vais rechercher la moyenne, voilà. Excusez-moi, je suis trompé, je reprends la, voilà. Excusez-moi, je reprends, je viens plutôt là. Donc, je recherche la valeur recherchée comme 10, la moyenne, hop. La table de matrix, donc ça va être ce que je viens de faire là, donc ça va être ça. Voilà. Je prends les 3 colonnes hein, de K à M, voilà. Je vais figer, donc c'est Fn, F4. Pourquoi je fige en fait, lorsque je tire à la formule, les datas ont tendance à se déplacer. En figeant, je fixe les données, tout simplement. Donc, j'ai figé le tableau, point virgule. Ce qui m'intéresse là, ça va être la 3e colonne, c'est-à-dire la mention ici. Là, j'ai 1, 2, 3. La 3e colonne qui va m'intéresser. 3, 3. Ici, en général, on utilise la correspondante exacte. Moi, en fait, comme je suis sur un intervalle, je vais utiliser la correspondante approximative, c'est-à-dire vraie. La petite subtilité, en fait. Alors, cette recherche V. OK. Donc ici, bon, 12, mention AB, ce qui est logique. Voilà, j'ai encore le même problème que tout à l'heure. Donc je vais reprendre ça. Je reproduis la forme. Je le colle ici. Double-clic. OK. Voilà, donc on vérifie hein, ici. Non admis, pas de mention, parce que j'ai 8. Idem pour là. Ici, 18, mention très bien, ce qui est logique, vous voyez. Ça a plutôt l'air de marcher. Voilà. Écoutez, je pense que je vous ai montré des fonctions assez simples sur Excel hein, et utiles aussi. Voilà, donc là, la fonction SUMPROD qui permet de faire la somme des produits. Voilà. Et surtout, ne pas oublier les figer, c'est très important. Pourquoi? Parce que lorsqu'on tire les formules, en fait, voilà, excusez-moi. Lorsqu'on tire les formules, Excel a tendance à suivre en fait. Bon, je reprends cette formule-là sans la figer, vous allez voir ce que ça donne. Je viens là. Hop. Là, je vais enlever la fixation. Hop. J'enlève. J'enlève. Ici aussi, j'enlève. Ici aussi, j'enlève. Hop. Là, cette première ligne, on est bon. Mais lorsque je vais descendre, vous voyez, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que Excel est descendu en même temps. Voilà. Il est passé de la ligne 1 à la ligne 2. Alors que moi, il me faut que la ligne 2, le coef. Voilà. Voilà pourquoi il faut figer en fait. Voilà. Parce que Excel en fait suit tout simplement la logique quand je descends. Voilà. Bref, en gros, il faut retenir de cette vidéo, c'est la fonction SUMPROD, hein, qui permet de faire la somme des produits. La fonction SI aussi, voilà. Et surtout, la fonction recherche V avec le vrai à la fin. C'est pas très connu celle-là, on connaît plutôt la version avec le recherche V faux. La recherche V avec un vrai à la fin permet de travailler sur les intervalles, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, je travaille sur 1, 2, 3, 4, 5 intervalles. Donc ça évite de faire une fonction si assez complexe, en fait, tout simplement. La même fonction avec un si m'aurait pris à peu près, disons, 3-4 lignes. Voilà. Et grâce à recherche V, j'ai pu faire quelque chose de beaucoup plus synthétique et plus précis aussi. Voilà. Voilà, bon courage. C'est une vidéo assez longue, mais bon, je pense qu'il y a pas mal d'infos. Ça vous permet de voir pas mal de choses aussi. Voilà.